Ma tante Gudule me dit souvent: tu sais, c'est prouvé, la lune a une influence sur les naissances. D'ailleurs, dans les maternités, les jours de pleine lune, c'est la folie. Ça se sait, ça. Les phases de la lune ont-elles une influence sur les naissances? Moi, j'ai pas envie de me positionner en termes de croyance, genre moi j'y crois, ou moi j'y crois pas. En fait, savoir s'il y a plus de gens qui sont nés un jour de pleine lune ou pas, ça appartient au domaine de la connaissance. Ça peut se vérifier facilement. Pour vérifier ça, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est de se renseigner auprès de spécialistes. Ça consiste invariablement à aller dans une maternité pour demander à des sages-femmes ce qu'elles en pensent. Invariablement, la réponse est toujours la même. Ah oui, ici, les jours de pleine lune, c'est la folie, on le voit bien. Mais en fait, recueillir une opinion, même des spécialistes, c'est toujours recueillir une opinion. Ça mesure pas le nombre de naissances, c'est juste un ressenti. Et même, de façon plus générale, demander leur avis aux gens qui sont le plus impliqués, je pense que c'est la pire des méthodes. Ceux qui sont au cœur de l'activité sont justement les personnes qui ont la vision la plus biaisée. Par exemple, un journaliste qui voudrait savoir s'il y a beaucoup de criminalité dans sa ville ira probablement tendre un micro au policier qui prend la déposition, à l'accueil du commissariat. À votre avis, qu'est-ce qu'il va répondre? Ben oui, c'est clair, vous imaginez pas tout ce qu'on voit ici. Tiens, pas plus tard que hier, il y a un type qui... blablabla. Ce type-là, toute la journée, il ne voit que des gens qui ont justement des problèmes. Il a le nez dedans. Ce qu'il faut, c'est au contraire avoir du recul. Il faut comparer les statistiques de la criminalité avec la moyenne nationale, en gardant bien à l'esprit tous les biais de déclaration qui peuvent venir fausser les comparaisons. C'est un travail de sociologie. Et donc notre journaliste ferait mieux d'aller à l'université pour interviewer des chercheurs qui travaillent sur la criminalité. Idem pour la Lune, c'est inutile de recueillir le ressenti des sages-femmes. On pourrait tout simplement classer la population en fonction des phases de la Lune le jour de leur naissance. Soit dans la population française, aujourd'hui, il y a plus de gens nés un jour de pleine Lune, par rapport aux jours correspondant à d'autres phases. Et dans ce cas-là, on sait qu'il y a un lien entre la pleine Lune et les naissances. On n'a pas à y croire. Soit on ne parvient pas à mesurer de façon significative qu'il y a plus de gens nés un jour de pleine Lune. Et dans ce cas-là, on n'a pas de raison de croire qu'il y a un lien. Ce genre d'études démographiques, ça a déjà été fait plein de fois. Il y a plein d'études sur le sujet. Mais c'est l'occasion pour moi d'essayer de monter un protocole. Et je vais avoir besoin de votre aide. Le mois prochain, je vais participer à un gros événement, le Play Azure Festival, à Nice. Déjà, j'y donnerai une petite conférence sur le sujet. Peut-on tester scientifiquement les phénomènes paranormaux? Et puis, je proposerai, tout au long du week-end, un petit atelier participatif, où je proposerai à tous les visiteurs de chercher dans un éphéméride la phase de la Lune correspondant à leur date de naissance. J'ai imprimé ça pour que ce soit plus rapide. J'ai aussi fabriqué une petite boîte à vote pour comptabiliser les résultats. J'ai divisé le cycle lunaire en 8 phases. Pleine lune, premier croissant, premier quartier, nouvelle lune, etc. Comme ça, on pourra savoir si, parmi tous les visiteurs du festival, il y a plus de gens nés un jour de pleine lune ou pas. La méthode est toujours la même. Il faut comparer les résultats avec ce qu'on peut attendre du hasard. Notre hypothèse nulle, ici, ce sera l'hypothèse où il n'y a pas d'influence de la lune. C'est-à-dire que les dates de naissance sont réparties plus ou moins au hasard. Et il faudra bien sûr faire quelques statistiques pour gérer les fluctuations. Par exemple, si on parvient à recueillir, disons, 80 dates de naissance, on peut s'attendre à trouver une moyenne de 10 pleines lunes. Mais c'est environ 10, hein. Parfois ce sera 9, parfois ce sera 12. C'est normal. Par contre, si on trouve, disons, 50 pleines lunes, là, c'est extraordinaire. Visiblement, c'est pas du hasard. Il y a plus de naissances les soirs de pleine lune. Et s'il y a 16 dates, est-ce que c'est extraordinaire ou pas? C'est plus que la moyenne, mais quelles sont les chances que ça arrive par hasard? Du coup, il me faut un seuil à partir duquel je vais considérer l'expérience comme positive. C'est-à-dire que je vais considérer que ce n'est visiblement pas juste du hasard. En science, l'habitude est de fixer ce seuil à 5%. Et pour les cas particulièrement controversés, les cas paranormaux comme celui-ci, on est plus exigeant. Je vais choisir un seuil de 1%. Si le résultat obtenu à la fin du week-end avait moins de 1% de chance d'arriver par hasard, alors on conclura que ce n'est pas dû au hasard, et qu'il faut rejeter l'hypothèse nulle. C'est-à-dire reconnaître que, visiblement, il y a plus de naissances les jours de pleine lune.
Et s'il y avait plus de 1% de chance d'avoir ce résultat par hasard, on conclura que c'est juste dû au hasard, qu'on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle. C'est-à-dire qu'on n'a pas de raison de croire à une influence de la Lune sur les naissances. Je vous rassure, pour calculer ça, il n'y a pas besoin d'être bon en maths. On va juste utiliser un calculateur. Par exemple, GeoGebra, gratuit et en ligne. Section probabilité, loi binomiale. Ici, le petit n, c'est le nombre d'échantillons. Par exemple, 80 personnes ont participé. J'ai découpé en 8 colonnes. Les chances d'être né un jour de pleine lune par hasard, c'est 1/8, c'est-à-dire 0,125. On voit bien qu'en moyenne, on trouvera environ 10 pleines lunes. Et avec le curseur, on peut avoir ici les chances d'en avoir au moins 16. C'est plus que la moyenne, mais il y a quand même 3,7% de chances que ça arrive par hasard. C'est pas significatif. En fait, il faudra au moins 18 pour que le test soit significatif. Et s'il y a vraiment du monde et qu'on peut avoir, disons, 800 dates, en moyenne, on attendra 100 pleines lunes. Et il faudra en avoir au moins 123 pour que le test soit significatif. Bref, si ces sujets-là vous intéressent, venez en parler avec moi les 10 et 11 février, au Play Azure Festival. Il y aura plein de vidéastes qui cartonnent, et que j'admire beaucoup. Castor Moser, Aurore Humanum Est, Linguisticae, Balade Mentale. Et puis tant que j'y suis à vous citer des vidéastes de qualité, je vais vous en citer quelques autres, à la volée, en lien avec ceux que je traite dans mes vidéos. Par exemple, Macroscopie, où Alexis fait de la vraie bonne médiation scientifique. Elle rend intéressant et compréhensible des études scientifiques fascinantes, mais d'habitude difficiles d'accès pour le grand public. Et elle se déplace dans les laboratoires pour donner la parole aux chercheurs et aux chercheuses. Par exemple, Spleen, sur les biais cognitifs de notre cerveau, qui a pas seulement un rendu impeccable et original, le contenu aussi est fascinant. Chaque épisode est une perle. Par exemple, Lo Husk, qui se penche sur les phénomènes des surdoués, haut potentiel et autres zèbres, avec une approche critique. Elle se demande qu'est-ce que c'est que penser correctement, et quel est le lien avec le QI. Par exemple, Aude, What the Fake, une journaliste qui montre, par l'exemple, comment on fait une enquête journalistique en remontant à la source. C'est pertinent, putain. Il y a, depuis l'an dernier, une éclosion incroyable de contenu de qualité sur Internet. Je pense que la télévision est mourante.